organisée depuis un petit moment, maintenant plus d'1 mois, parce que c'est une séance de tractage du département. Donc on a ici avec nous des marcheurs qui viennent de Caen, on a des marcheurs qui viennent de Deauville, on a des marcheurs qui viennent de Touques, on a des marcheurs qui viennent de Trouville, et puis on a aussi les jeunes avec Macron qui sont mobilisés sur toute la région et qui sont aujourd'hui venus aussi également nous soutenir sur cette opération. On est sur des démarches complètement différentes. Vous me parlez d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, il fait en sorte que les gens viennent à eux. Nous, on va vers les gens. Éric Zemmour fait signer son livre dans lequel il parle de lui. Nous, on distribue des tracts pour parler des Français. Donc je pense que la démarche, elle est complètement différente en tout point de vue. La République En Marche a-t-elle raison d'installer le match avec Éric Zemmour? Non, mais attendez, la République En Marche ne suit pas Éric Zemmour. Pour le coup, on a des comités dans tous les départements. C'est normal que nos comités, avec le tract bilan de la majorité présidentielle sur les 50+, effectivement, c'est partout sur les territoires. Donc là, on a effectivement notre porte-parole, une de nos porte-paroles, qui est dans le même endroit que Éric Zemmour. Enfin bon, si on peut pas, on n'installe pas le match avec Éric Zemmour, pardonnez-moi. Non, mais il y a une petite sortie du président, on a vu une ministre cette semaine, effectivement, sans prendre Éric Zemmour aussi. Quand Éric Zemmour dit des énormités ou fait des éléments qui apparemment ne choquent pas les journalistes, mais peut nous choquer. On a l'impression que ça n'a pas toujours été le cas, c'est pour ça. On a l'impression qu'il y avait un certain mot d'ordre. Mais lorsque Marine Le Pen a fait un certain nombre de sorties, lorsque Valérie Pécresse fait des sorties qui ne correspondent pas à ce que nous on peut penser, c'est normal qu'on puisse répondre. On est des femmes et des hommes politiques. Donc maintenant, encore une fois, moi je pense qu'on tolère beaucoup de choses sur Éric Zemmour, et notamment les journalistes, ce qu'on ne tolérait pas pour les autres. Cette petite musique, ce sentiment qu'il ne fallait pas donner de l'importance à celui qui n'est pas encore déclaré candidat, et qu'aujourd'hui les choses ont changé. Qui est-ce qui pense qu'il n'est pas candidat? Sincèrement, son compte de campagne est ouvert, il fait tous les plateaux, il fait des dédicaces et des meetings. Qui aujourd'hui ne pense que Éric Zemmour n'est pas candidat à l'élection présidentielle? Ouais, enfin bon, arrêtez votre petite femme, ça ne convainc personne. Allez, c'est vraiment là, vous êtes dans le faux cul de plateau le plus total. La vérité, oui. Ici, laissez-moi vous dire votre vérité. Votre vérité, je vais vous la dire, c'est que vous voulez, et votre crainte, c'est de vous retrouver au deuxième tour avec un candidat de la droite républicaine. C'est ça votre cauchemar. C'est ça, mais non, mais parce que personne ne vous croit. Si vous voulez avoir une chance de gagner, vous devez avoir face à vous soit Marine Le Pen, soit Éric Zemmour. C'est ça votre seule chance. C'est ça pour le coup votre. Parce que les sondages disent. C'est ça aujourd'hui. Essayez déjà de convaincre les militants. D'accord. Juste 2 secondes. Juste 2 secondes. Laissez. Écoutez, tout à l'heure, vous m'avez dit de respecter votre prise de parole. Faites la même chose. Attention, pas voilà. Deuxième élément, en politique, donc Macron est en train de faire monter Zemmour parce qu'il ne veut pas, et c'est son cauchemar le plus absolu, il ne veut pas avoir de la droite républicaine. On connaît le coup. C'est Mitterrand qui faisait ça avec l'extrême droite contre la droite. Enfin, tout ça, c'est écrit. Ça a toujours marché, et on pense que ça va marcher cette fois-ci. Mais moi, je veux vous dire, sur Zemmour et Marine Le Pen, 1+1 en politique, ça ne fait pas 2. Ça n'a jamais fait 2. Ça veut dire une chose. Ça veut dire qu'on ne pourra jamais additionner les voix de l'une et de l'autre, ou de l'un et de l'autre. Et deuxième élément, tous les deux doivent faire très attention à leur petit jeu. Parce que s'ils continuent à cogner l'autre candidat, ils vont finir par agacer les électeurs de cet autre candidat. Comment vous faites la jonction? Vous allez créer un schisme inséparable d'abord entre les deux personnalités, et puis vous allez créer...